Emmanuel Grimaud, anthropologue. Ah, enchanté. Stéphane Renson, anthropologue également. Aïe, Aïe, ça va être dur. c'est une phrase nouvelle. Bah, c'est un voyage extraterrestre avec des gens qui font du surplace. C'est une expérience sensible qu'on a vécue et qu'on propose en partage. On a essayé de faire un film de science-fiction avec le, le minimum de moyens pour donner à sentir la dimension extraterrestre de la Terre. Et puis aussi une impression d'être à la fois au début des temps et peut-être dans un univers post-apocalyptique, on ne sait pas trop. Enfin, c'est un film sur Mars en fait, mais ouais, enfin, c'est pour ça qu'on est allé en Arabie Saoudite, parce que c'était en fait on s'est un peu cru sur Mars quoi, quand on était en Arabie Saoudite. Et le film est vraiment entre Arabie Saoudite et Auvergne. On suit des gens aussi qui font des expériences de reconnexion avec la Terre. Voilà. On a surtout créé avec le personnage principal du film un dispositif qui a permis un partage d'expérience. C'est une grande joie comme toujours. Non, on est ravis, on est un peu... disons, on est très curieux de savoir comment les gens vont voir ce film parce que c'est la première projection. Donc voilà. Et on attend un peu les réactions. Donc c'est un film, c'est 3 ans, c'est une trajectoire, nous, tous les deux on s'est occupé de ça pendant 3 ans, avec des rencontres formidables, avec plein de gens, et le montage a été quelque chose d'assez, de tournage dans 2 endroits différents, donc c'est une espèce de grande aventure, c'est vrai qu'il y a une forme un petit peu d'anxiété quand même sur ce que c'est, à partir du moment où on a choisi en plus une approche très formelle, c'est assez peu explicatif, et on a vraiment hâte de savoir si justement ce partage de sensations fonctionne ou pas. Bon, on a le sentiment que ça marche, mais pour l'avoir testé sur plus petit écran, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu le vrai banc d'essai, quoi. En fait, je pense que c'est un film qui se regarde en étant assis sur des cailloux, en fait, idéalement. Et là, donc, voilà, c'est pas tout à fait exactement les conditions qu'on rêvait, quoi, mais on est quand même très content. On a fait un film avec des gens qui nous semblaient avoir comment dire, un peu inclassable, en fait. Voilà. On n'est pas forcément dans des caricatures de pratiques néo-chamaniques, etc., etc., New Age ou je sais pas quoi. On était avec des gens qui avaient qui ont envie de faire des expériences, qui testent des choses. Et on a essayé de suivre finalement une crête pour nous, en tant que scientifiques, c'est-à-dire de rester sur l'idée que c'était des gens qui proposaient une ou plusieurs voies pour intensifier les modes de sensibilité qu'on a à notre environnement. Et en fait, ça nous suffisait. Pour les anthropologues, quelque chose d'important, c'est qu'on fait souvent la distinction entre 2 types de croyances. En fait, il y a une croyance qui s'attache aux objets, c'est les objets de croyance, et puis il y a l'espèce d'attitude, l'espèce de confiance qu'on va avoir, surtout quand on est co-collectif, dans les rituels ou dans autre chose, justement dans les expériences comme on essaie de faire, où finalement c'est la confiance mutuelle qu'on va avoir dans un parcours qu'on va faire en commun. C'est un autre type de croyance qui est plutôt une disposition mentale. En fait, je pense qu'il faut abandonner toutes les préconçus, un peu toutes les théories qu'on a sur ces... Nous-mêmes, on a fait ce travail-là, que le film, c'est vraiment une invitation à se reconnecter par le corps à notre environnement, en mettant un peu de côté toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur des trucs. Voilà, on n'a pas cherché à étiqueter ce qu'on voyait comme étant New Age ou néo-chamanique et tout ça. On s'est dit, bon, qu'est-ce que ces gens ont à proposer d'abord? C'est ça qui nous intéressait. J'espère que les images et le son permettront de montrer ces échanges en fait, qui étaient à la fois minimaux et très riches avec les sujets les sujets du film, qui ne sont pas nous.